les filles, bienvenue sur la chaîne des Paintings de Molly. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai. Bonne fête du travail, bonjour férié à tous ceux qui ne travaillent pas. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo blabla painting. Donc je vous présente ce joli petit canard Action que j'avais acheté l'année dernière pour Pâques chez Action. J'avais pas eu le temps de le faire et bon, Pâques est passé, mais je me suis dit les couleurs étaient très printanières. Je trouve les couleurs très jolies. Le jaune, le vert, le rose, c'est trop joli, c'est trop printanier. Donc je dis allez, on y va, on le fait. Donc vous voyez, j'ai déjà quand même bien travaillé. Alors ce sont des diamants carrés. J'avais envie de le faire parce que c'était un diamant painting avec diamants carrés et je n'avais encore jamais testé les diamants carrés de chez Action. Donc ça y est, ça brille quand même, hein, ça brille pas mal. Et puis c'est joli, hein, vous voyez, j'ai fait le bas, c'est super joli. Et puis alors la qualité, on va en parler. Alors j'ai même pas préparé mes petites affaires moi. Ça s'emboîte bien. Jusqu'à présent c'est plutôt bien taillé. Alors bon, ils ont quand même une petite configuration des fois un peu bizarre. Je trouve qu'à des fois on a les bords qui sont légèrement arrondis pour des carrés. Ouais, ça, ouais, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Vous allez me dire que je suis blonde. Un rond c'est un rond, un carré c'est un carré. Mais non, là j'ai quand même l'impression que c'est pas c'est pas top cette histoire. Alors vous allez avoir, voilà, c'est parce que j'ai mis ma lampe, même s'il fait jour, comme je travaille pas avec pour que vous puissiez voir, mais ouais, ça va être gênant. Là, si je la tourne, voilà. Est-ce que vous allez voir ce que je fais? Ouais, puisque c'est à l'autre. Je travaille plus depuis longtemps avec avec je sais plus le nom, avec une plaque là en dessous, voilà. Voilà, merci Annabella qui est là aujourd'hui, avec une tablette lumineuse, hein, parce que franchement ça me bousille les yeux. Donc du coup je préfère travailler avec une lampe, mes yeux apprécient d'autant mieux. Voilà, donc on va faire ce petit blanc. Alors ça correspond aux croix. Là on va faire en fait, vous voyez la fleur qu'il y a ici et puis ici là, voilà, hein, on va travailler cette petite fleur. Donc j'espère que chez vous la météo c'est mieux qu'ici, parce que ouais, franchement ici aujourd'hui aussi bien au niveau température que du temps, c'est à chier quoi, voilà. Alors hier on a eu 20 degrés, il faisait super beau. Et aujourd'hui on a quand même 7 degrés de moins que hier. C'est énorme. Là aujourd'hui, hier c'était le printemps, aujourd'hui c'est l'automne quoi. Et puis bon, ce matin il flottait. Là il est prévu qu'il y ait de la flotte qui tombe après 19 h. Donc je m'en fous, hein, je serai au chaud, je serai à la maison. Mais bon, voilà, ce matin quand j'ai vu le temps qu'il faisait, moi j'ai dit bon je voulais aller marcher. Moi, je me suis dit bah non, tant pis. La salle de sport était fermée, c'est normal, hein, Basic Fit
Le personnel, il travaille les samedis, les dimanches, les jours fériés. Le 1er mai, c'est fermé, c'est pas grave, hein, on fait autre chose. Hein, donc moi, j'ai mis un short, un t-shirt, la tenue de combat, quoi. Hein, et puis, j'ai fait du sport à la maison. Vous allez me dire, Molly, du sport à la maison, qu'est-ce que tu fais comme sport à la maison? Et ben, j'ai des poids que j'ai achetés à Action. Alors, vous savez, c'est des poids qui s'enfilent au poignet et qui se scratchent. Ça fait une bande en fait, et vous pouvez, c'est adaptable aussi pour les mollets. Et puis, vous pouvez faire des mouvements avec ces poids sur vos bras et puis sur vos jambes. Je peux vous dire que quand vous en faites 30 de chaque, les poids, vous les sentez bien dans les bras ou dans les cuisses. À un moment donné, vous sentez que ça tire quand même. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait 40 minutes. 40 minutes d'exercice à la maison, j'ai fait des pompes aussi, donc voilà, et puis je me suis bien dépensée, j'ai mouillé le t-shirt, donc c'est signe que ça a été, profitable, voilà. Et puis j'ai mangé une petite galette de blé noir avec une petite galette complète, jambon, fromage, œuf. Hein, alors je précise, hein, pour ceux qui sont bretonnants, qu'une galette, hein, c'est pas une crêpe avec du jambon, du fromage et un œuf. Hein, nous, en pays gallo, c'est-à-dire non bretonnant, une crêpe, c'est la crêpe de froment, c'est-à-dire la crêpe au chocolat, ce que vous mangez en dessert, et la galette, qu'on mange plutôt avec des choses salées, c'est la galette de blé noir, ce que l'on appelle aussi la galette de sarrasin. Parce que je vois plein de conneries comme ça sur Facebook, entre ceux qui sont pas bretons, qui veulent nous apprendre à nous les bretons ce qu'est une crêpe ou une galette. Donc, voilà. Et puis, mais par contre, quand vous allez dans le Finistère, la crêpe, c'est aussi bien la crêpe de froment que la galette de sarrasin. Pour eux, les deux sont une crêpe, sauf qu'ils savent faire la différence. La crêpe de froment qui est dessert et la galette de sarrasin qui s'appelle crêpe aussi, mais qui n'est pas une crêpe, quoi. Mais pour eux, les deux sont des crêpes. Donc, ne soyez pas surpris si vous allez dans une crêperie dans le Finistère. Et si vous demandez une galette, qu'on va vous demander de préciser froment ou sarrasin. Parce que pour eux, voilà, c'est les deux mêmes choses. Alors c'est pareil pour la galette saucisse. L'autre jour, j'en ai une qui dit sur Facebook, non, c'est la crêpe saucisse. J'ai dit non, c'est pas une. Elle a fait ah Burk, et j'ai dit mais non, on mange pas une crêpe qui est sucrée avec une saucisse. Purée, mais ça paraît tellement incompréhensible. La galette saucisse, c'est une galette de sarrasin, donc de blé noir, et on enroule une saucisse dedans. Et ça, c'est en Pays Gallo qu'on mange ça. On mange ça surtout, on mange ça à toutes les sauces, aussi bien dans tout concert qui se respecte, match de foot, tout ce qui est festivité en Bretagne non bretonnante, donc en Pays Gallo, vous mangerez la galette saucisse. D'ailleurs, au stade de foot de Rennes, quand vous rentrez dans le stade de foot, avant que le match commence, le stade passe en boucle l'hymne de la galette saucisse. Hein, voilà, hein, c'est pour vous dire à quel point chez nous, la galette saucisse, c'est vachement, c'est très local, c'est vachement important.
voilà quoi. Donc ça c'était la petite aparté gastronomie et recettes culinaires locales, voilà. Hein, il y a plein de choses comme ça, hein, aussi la différence entre mouette et goéland, hein, mais bon, ça c'est permis aussi, c'est permis de pouvoir se tromper. On est moins à cheval sur ceux qui ne reconnaissent pas les mouettes et les goélands, hein, après tout. Il n'y a pas d'âge pour pas savoir, mais ceux qui veulent nous apprendre ce qu'est la différence entre une galette et une crêpe, ouais, ben là, je me marre un petit peu, quoi, hein, c'est normal, hein. Voilà, moi, est-ce que je vais vous apprendre dans votre région vos plats locaux, comment il faut les faire. Non, quand je vais visiter une région en France que je connais pas, je goûte. Et puis surtout, je ferme ma goule parce que je sais pas ce que c'est, quoi. Donc voilà, je vais pas dire, non, pas comme ça qu'il faut faire. Chaque région a sa manière de faire. Et puis chaque région a sa propre à ses richesses culturelles, quoi. Voilà, ça fait partie du patrimoine de notre pays. C'est ça qui est enrichissant, c'est que on a chacun, des habitudes qui sont propres à notre environnement, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Hein. C'est pareil comme ceux qui habitent dans le sud. Nous ici, alors là je vais ouvrir un grand débat polémique, hein. Nous ici, pour un pain au chocolat, on dit un pain au chocolat. Mais dans le sud, on dit une chocolatine. Ouais, c'est sûr que on va dans une boulangerie, on demande un pain au chocolat. Aïe, on va tout de suite voir qu'on n'est pas du coin. Mais bon, on, on dit comme on a appris, quoi, hein. C'est pareil, quoi, on va pas, hein. Alors je ne lance pas une polémique, hein, sur le pain au chocolat ou la chocolatine. Ça me fait ça me fait plutôt rire, hein, ceux qui s'arracheraient les cheveux là-dessus, hein, mais bon, je trouve ça rigolo, moi, ça m'amuse, ça ça détend même, je trouve, hein. Voilà, donc sinon, parlons un peu plus sérieux, hein, mais pas longtemps. Je vais bien. Comme on est le 1er mai, j'arrive à 2 semaines de traitement au niveau de l'hormonothérapie. Rien à signaler, RAS. La chimiothérapie, je suis à 8 jours de traitement aujourd'hui, puisque j'ai commencé mercredi dernier. Pour le moment, RAS. Alors, vous voyez, hein, je suis prudente. C'est pas que parce que pour le moment, je n'ai pas d'effet secondaire que je n'en aurai pas par la suite. Donc, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Là, je suis en vacances, donc je fais du sport tous les jours. Donc, croyez pas que je fais 2 heures de sport par jour, hein. Faut pas pousser non plus, pas pousser mémé dans les orties. Je suis entre 50 minutes et 1 heure de sport tous les jours, c'est déjà pas mal. Bon, là, je travaille pas, hein, voilà. Je reprends le boulot lundi parce que je vais bien. Il n'y a aucune raison que je m'arrête. Je prends régulièrement ma tension. Donc aujourd'hui, j'étais à 11 de tension, donc c'est relativement bien. Je suis en pleine forme et mon cœur battait à 69 pulsations. Donc un cœur de sportif, quoi. Je vais bien, quoi. Voilà. Donc on continue, on va continuer, on va essayer de continuer comme ça, hein. S'il y a du nouveau, il y aura du nouveau, hein.
Mais tant que ça continue comme ça, merde, j'ai mis un diamant à l'envers. Ça va pas le faire. Donc on va prendre les petites, la petite pince qu'on aime bien de chez DAC. Voilà, pour pas le nommer entre parenthèses. Et on va le remettre. Donc voilà, pour le moment, on continue comme ça. Alors c'est la seule parenthèse, hein. Vous m'entendrez pas. Je vous donnerai, bah voilà, hein, des petites. Je vous ferai des petits apartés comme ça régulièrement. Mais bon, je vais pas faire. Vous verrez pas 50 vidéos sur mon état de santé. J'en ai fait une, ben, la dernière vidéo que j'ai faite, hein, voilà, avant celle-là, où je vous parlais de mon cancer. Voilà, parce que je dis pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'avais pas mis en titre j'ai un cancer en titre de ma vidéo. D'abord parce que je trouvais que ça faisait, d'une part parce que je trouvais que ça faisait racoleur, dire ouais, oh, merde, Molly elle a un cancer, ah ouais, on va voir ce qu'elle dit, voilà, non, ça non. Je voulais pas, ouais, racoler les foules avec le titre de ma maladie, de mon cancer, voilà. Première chose. Deux, aussi, parce que avec le mot cancer en titre, vous savez que ben, sur internet, hein, tout marche avec un mot devient un mot clé, quoi. Donc c'est à dire que toutes les personnes qui auraient tapé cancer sur leur moteur de recherche auraient eu beaucoup de chance de tomber sur ma vidéo. Hein, beaucoup de femmes atteintes de cancer recherchent des témoignages quand elles sont malades, de personnes atteintes de la même maladie, pour se donner de l'espoir, donner confiance, etc. Donc ma vidéo serait partie en premier dans les moteurs de recherche. Donc moi, je ne vais pas monter une chaîne sur le cancer, sûrement pas. Bon, celles qui le font parce qu'elles ont besoin de le faire, elles veulent informer. Moi, je trouve ça bien, hein, mais moi, non. Je ferai pas une chaîne sur le cancer et je vais pas envahir ma chaîne de cette maladie qui prend une putain de place dans mon corps et déjà une putain de place dans ma vie. Voilà. Donc c'est pas pour vous envahir avec ça. Ma chaîne est une chaîne au départ de loisirs créatifs, et elle restera une chaîne de loisirs créatifs. Voilà. Donc ça c'était la parenthèse, hein. C'était une parenthèse, c'était ben, juste pour vous dire, je vous tiendrai régulièrement informé comment je vais, mais c'est tout, comme ça pourrait être le cas comme ça pourrait être le cas pour autre chose, quoi. Merde, j'ai l'impression que j'ai plus de si. Ah, des fois la petite boule là, c'est de la glue dots. Quand ça colle plus, vous la faites chauffer entre vos doigts un petit peu, hein, vous la roulez, ça la chauffe et c'est reparti comme en 40. Et voilà, vous voyez, ça recolle. Ça, la glue dots, c'est super. Alors ces glue dots là, je l'avais acheté, c'est de la fausse glue dots en fait, parce que la vraie, ça coûte une blinde. Maintenant sur Amazon, ça coûte entre 15 et 20 balles. Alors je sais que ça dure longtemps, hein. L'avantage de la glue dots, c'est que ça fait très très longtemps et que ça laisse pas de marque sur les diamants. La colle rose et tout, ça laisse des déchets, ça me gave. Donc j'avais trouvé un bon plan de la fausse glue dots
sur Amazon. Je vais vous montrer le sachet que j'ai acheté. Il est là juste à côté de moi. Ça fait 1 an que je l'ai. Hein. Alors, vous voyez, c'est des petites plaquettes comme ça. Voyez, les petites boules sont collées là, en dessous. Alors voilà, depuis 1 an, j'ai utilisé... Ouais, j'ai utilisé quoi, une vingtaine de petites boules. En sachant qu'il me reste combien de plaquettes comme ça. Il m'en reste 2 autres. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Ça fait un temps pas possible. Et ça, j'ai payé ça 4 € sur Amazon. Donc, vous voyez ben, l'économie que ça fait. Alors, attention, il y a divers formats. Faut pas prendre n'importe lesquels. Il faut prendre du 3 mm. Hein, parce que si vous prenez du 6, ça va être trop gros. Ça va pas rentrer dans le stylet. Donc là, vous voyez, la mienne, là, elle est définitivement... je crois qu'elle est définitivement HS. Ouais, donc c'est pas la peine. On va en remettre. Donc en général, il faut prendre 2 ou 3. Alors 3, des fois 2 c'est pas assez, mais 3 c'est trop. Parce que ça colle vachement bien, ces petits trucs là. Alors je me mets à la lumière. Voilà. On met ça. Et hein, ça colle vachement bien. Parce que ça continue de coller même sur ma pince. Alors même les diamants carrés, hein, moi je les travaille au stylet. Parce que la pince, c'est pas mon truc. Et puis je travaille pas au multiplesseur non plus. J'aime pas le multiplesseur. Hein. Donc ouais, je fais du 1 par 1 au stylet, ça me convient très très bien. Donc à part ça, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie les copines qui m'ont laissé des petits messages sur ma dernière vidéo. C'est des gentils petits messages, donc moi, je vais pas les citer, mais bon, elles se reconnaîtront. Elles m'ont mis des petits messages tout simples, mais c'est... Ouais, j'ai trouvé ça trop gentil, ça m'a beaucoup touché. Alors je voulais vous le dire et puis ben vous remercier. Voilà. Alors, je vais pas faire une grande vidéo. Hein, je continuerai ce petit painting hors caméra. Je vous montrerai l'avancée une prochaine fois parce que faut absolument que j'avance mon DP de chez DAC là, le Merlin, parce que bon, j'ai pris un peu de retard. Alors bon, prendre du retard sur un DP, hein, c'est pas comme prendre du retard sur un point de croix. On arrive à rattraper, hein. On peut couvrir de plus grandes étendues sur un DP que sur un point de croix, mais là ouais, j'ai pris du retard et il va falloir que je rattrape mon retard parce que sinon après ça va être un petit peu compliqué. Voilà, et ben écoutez, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc on a vraiment pas fait grand chose, mais c'était pour passer un petit moment avec vous. Donc c'est les diamants blancs là que vous voyez sur ma petite fleur. Voilà. J'espère que ben ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez pu avancer un petit peu vos ouvrages.
Et puis, je vous avais parlé aussi lors d'un haul action que j'avais fait, je vous avais montré 3 sets de petites créations pour enfants, là, des petits animaux à faire avec des pompons. J'en ai essayé un. Les pompons sont vachement petits. Le carton pour faire les pompons, c'est de la vraie daube parce que c'est du papier. Donc, quand on veut séparer les deux papiers pour mettre un fil de laine autour pour serrer, et ben en fait ça tient pas, ça se barre. Donc je trouve pas ça top. J'ai quand même réussi à faire un pompon, mais ça a été vraiment très très galère. Ça fait un pauvre petit pompon. Donc ouais, je suis pas convaincue du tout. En plus, il faut vraiment qu'un enfant soit accompagné dans la réalisation de ce petit loisir, puisqu'à aucun moment ne figure sur la notice explicative que il faut, quand vous séparez les deux papiers, qu'il faut mettre le fil de laine pour attacher le milieu du pompon, sinon ça se barre, quoi. Donc imaginez la déception du petit qui fait son pompon et qui voit pas la note explicative, et puis qu'il n'y a plus de pompon parce que tout part. Je pense que ça peut être très frustrant pour un enfant. Donc ouais, ce serait bien que ça se soit indiqué, hein, les détaillants, les fournisseurs de chez Action, parce que ouais, voilà, pour un enfant ça peut être compliqué de pas réussir son petit loisir créatif, quoi, hein. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite un très bon week-end. Plein de bisous, ciao!